Je le dis presque dans chaque vidéo, mais c'est absolument fou ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin se dirige vers le dollar américain. Moment absolument historique que nous pouvons célébrer en ce moment. De plus, les résultats trimestriels de Nvidia ont été très positifs, ce qui pourrait bien relancer certains projets d'IA. C'est précisément pour cette raison que je vois d'énormes opportunités dans les jours et semaines à venir. Il est essentiel de se concentrer maintenant sur les bons projets. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai également préparé quelques nouveaux projets pour vous, pas seulement les classiques que je mentionne toujours sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui aussi spécifiquement de nouveaux dans une certaine sous-catégorie, notamment en ce qui concerne les agents décentralisés, qui à mon avis est un tout nouveau secteur en pleine émergence. Nous le voyons à travers quelques exemples emblématiques. Je vais également ici formuler ma propre thèse sur la façon dont j'agis actuellement sur le marché, quelles opportunités j'exploite en ce moment, car je pense qu'à ce stade, chaque petite décision, même la plus petite réallocation ou la bonne décision dans son propre portefeuille, peut avoir d'énormes conséquences dans les semaines et mois à venir. Nous sommes sur le point de connaître un essor parabolique sur le marché des altcoins et je peux bien imaginer que la tendance revient également vers les pièces d'IA, vers les projets utilitaires et que de nouvelles liquidités seront à nouveau injectées dans ces secteurs. Nous l'avons bien sûr vu ces dernières semaines, les pièces de même ont également très bien performé, mais à mon avis, un changement clair se produit actuellement, notamment vers certains projets d'IA. Je le vois aussi dans mon propre portefeuille ou à travers des exemples que je vais montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi rester absolument jusqu'à la fin aujourd'hui? Il est vraiment très important que vous écoutiez attentivement et que vous preniez bien toutes les informations possibles. Sinon, il faut dire que vous pouvez peut-être le voir sur mon visage, j'ai les yeux complètement rouges, je suis éveillé depuis plus de 28 heures, je me suis même assis ici exprès, je viens d'atterrir ici à Dubaï, on peut probablement le reconnaître ici grâce à l'arrière-plan, qu'il en soit, j'ai pris le temps de mettre en place mon installation ici pour que vous ayez une nouvelle vidéo. C'est pourquoi, à ce stade, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Les dernières vidéos ont également très bien été accueillies par vous, donc un grand merci à ce stade. Nous avons parfois des taux de like de 100%, c'est vraiment absolument fou ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Sinon, nous allons directement entrer dans le contenu. Juste un mot sur Bitcoin, je ne veux pas trop m'étendre sur la situation générale du marché. Je pense que vous regardez probablement d'autres youtubeurs qui traitent chaque petite nouvelle dans leurs vidéos. Pour moi, il est beaucoup plus important à l'heure actuelle de savoir ce que fait ma propre stratégie, quelle est ma performance dans le portefeuille, et c'est pourquoi il est important pour moi de sortir cette vidéo de mise à jour pour vous. Comme je l'ai dit, Bitcoin est sur le point de ce qui sera bien sûr extrêmement positif plus tard pour le marché des altcoins. Et je demande à tous les investisseurs en altcoin d'être patients, car plus il y a de liquidités qui affluent vers Bitcoin, plus la saison des altcoins sera forte et puissante. Je le remarque dans les commentaires, je le remarque dans les groupes et en général à travers l'ambiance que beaucoup de gens sont désormais agacés, beaucoup deviennent impatients avec leur propre portefeuille, car peut-être qu'à l'heure actuelle, la performance souhaitée n'est pas encore là. Il faut dire clairement que dans certains cas, Bitcoin surpasse certains altcoins et on se demande logiquement, eh bien, est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi rien ne grandit dans mon propre portefeuille? Mais s'il vous plaît, soyez simplement patient ici et vous devez même être content que rien ne se passe pour le moment avec les altcoins, car plus la saison de Bitcoin dure, plus la liquidité peut être concentré sur Bitcoin, plus la saison des altcoins sera énorme. Donc c'est vraiment très important à comprendre. J'ai également préparé un tweet plus tard, donc vous pouvez voir que tout le schéma se déroule à peu près comme ça. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, où je publierai également régulièrement des mises à jour pour vous, mais il est essentiel de comprendre les cycles et les rotations de liquidités sur le marché, que lorsque Bitcoin est en hausse à l'heure actuelle et que la dominance de Bitcoin augmente également, les altcoins faiblissent un peu. C'est tout à fait normal et cela fait partie de chaque cycle. C'était exactement la même chose lors du dernier cycle, donc j'ai aussi l'impression que, bien sûr, beaucoup de gens sont nouveaux et on ne peut pas vraiment leur en vouloir s'ils ressentent des inquiétudes et de la panique, surtout en tant que débutant, je suis passé par là au début. C'est pourquoi il est si important pour moi d'éduquer ici sur ma chaîne YouTube et que vous restiez fidèle à votre propre stratégie, que vous ne deveniez pas paniquer ou que, juste avant la fin, juste avant que le rebond parabolique ne se produise pour les altcoins, je prenne de mauvaises décisions. C'est pourquoi il est essentiel pour moi de tourner ces vidéos pour vous. Comme je l'ai dit, Bitcoin, c'est incroyable. Nous avons même rompu ce canal de tendance haussière, atteignant des creux intermédiaires plus élevés et des sommets intermédiaires plus élevés. Donc en fait, c'est similaire à ce qui a été expliqué dans les autres vidéos, mais cela est un autre sujet. Continuons maintenant avec les vraies nouvelles. Pourquoi est-ce que je fais exactement cette vidéo aujourd'hui et qu'est-ce qui me pousse à parler à nouveau spécifiquement des pièces d'IA? Tout simplement parce que nous avons vu les résultats de Nvidia qui étaient en réalité de nouveau nettement au-dessus des attentes et c'est incroyablement positif, car cela fait de Nvidia l'action la plus importante sur les marchés financiers traditionnels. Il y a aussi quelques mèmes sur Twitter qui montrent comment Nvidia sauve un peu tout le marché traditionnel, donc tout le marché boursier,
Tout dépend de Nvidia, donc on peut dire que c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut imaginer que Nvidia est comme le Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Donc Nvidia est un peu le cheval de bataille et les autres actions, et je dirais que l'ensemble du marché boursier en dépend un peu, car bien sûr, l'IA et des choses comme le cloud computing décentralisé, tous les GPU nécessaires pour entraîner des IA sont bien sûr pertinents pour les semaines et les mois à venir, surtout pour l'ensemble du marché de l'IA. Ainsi, Nvidia est la plus grande action au monde dans ce domaine. Et c'est pourquoi je vois ici un véritable cheval de bataille ou une tendance claire qui peut maintenant être transférée au marché des crypto-monnaies. J'ai préparé un court exemple pour vous afin que chacun d'entre vous puisse le comprendre. En effet, lors de la publication de ChatGPT, nous avons eu un effet similaire en tant que catalyseur, devenant presque le catalyseur principal. ChatGPT a été publié, c'était donc la première IA réellement accessible au grand public, et ensuite nous avons également observé, quelques jours et semaines plus tard, une incroyable montée parabolique de certains projets d'IA. J'ai pris ici Fetch AI comme exemple, mais nous pouvons aussi jeter un œil en 2021. Cela a été environ, je crois, un 15 geeks, exactement un 16 geeks, que Fetch AI avait réalisé à l'époque, et quelque chose de similaire, je peux vraiment l'imaginer à nouveau en ce moment, que certains projets d'IA vont suivre. J'ai également tenu mes propres statistiques ici, ou plutôt vérifié des choses, sur la façon dont les derniers résultats de Nvidia ont influencé le marché des crypto-monnaies, et il faut bien garder à l'esprit que chaque fois, dans le cas de Bitenatao, donc je l'utilise simplement comme valeur de référence, Usand est l'un des plus grands projets, et nous avons également vu ici que chaque fois que les résultats de Nvidia sont sortis, nous avons observé une vente accrue, mais c'était aussi dû au fait que les attentes étaient trop élevées à l'époque. Maintenant, cependant, nous sommes en phase avec les attentes et je peux très bien imaginer qu'ici, la tendance sera durablement rompue. On voit déjà les premiers signes dans les projets. Nous pouvons zoomer ici sur le graphique de 4 heures. Bien sûr, c'est observé sur un très petit intervalle de temps, mais à mon avis, la tendance est lentement mais sûrement rompue. Et si de grands chevaux de bataille comme Fetch AI dans Bitenatao reprennent de l'élan, je peux bien imaginer que cela dynamisera l'ensemble du marché de l'IA. Je le vois, comme je l'ai dit, à travers mes propres projets, que certains coins d'IA commencent à reprendre de l'élan, et c'est pourquoi il est essentiel de se préparer maintenant, avant que tout le monde ne monte à bord lorsque Elon Musk parlera à nouveau de robots IA ou d'autres choses, ce qui pourrait également être un catalyseur pour que les projets d'IA continuent à bien performer. C'est pourquoi nous allons maintenant parler de quelques altcoins, y compris certains altcoins plus importants plus tard. Donc, plus la vidéo avance, plus vous regardez vers l'arrière, plus les projets deviennent petits, plus vous avez de risques, mais en conséquence, plus il y a de potentiel, et c'est là que nous allons parler de ma stratégie personnelle, comment je me positionne actuellement, ainsi que des projets que j'ai récemment acquis. Mais ici, en premier projet, Neo Protocol est en fait l'un des plus grands projets avec une capitalisation boursière d'environ 7 milliards, et je peux simplement imaginer que les grands chevaux de bataille vont d'abord augmenter. Donc, on peut bien sûr rester fidèle à sa propre stratégie 2001, et c'est aussi ce que je prêche toujours sur ma propre chaîne YouTube. Ainsi, ma démarche personnelle consiste à investir principalement dans des pépites cachées, c'est-à-dire vraiment de petits projets à faible capitalisation, ayant une capitalisation boursière de 300 millions et moins. Donc, c'est ma démarche personnelle, mais à mon avis, il est également acceptable, surtout en tant que débutant, ou simplement comme un certain ancrage dans son propre portefeuille, d'inclure ici de nouveaux projets AR plus importants. Nous voyons également ici des ruptures claires, donc dans ce cas, nous avons un magnifique graphique de livre d'images Usand devant nous, un joli triangle symétrique qui a maintenant éclaté, ce qui pourrait éventuellement revenir avec un retest, donc revenir avec une sorte de confirmation sur le bord supérieur. C'est très typique et je peux imaginer que la tendance se poursuivra durablement. Et il est bien sûr très agréable de voir que les plus grands projets d'IA commencent lentement mais sûrement à éclater. Nous voyons ici un retournement de tendance claire qui a eu lieu. Nous avons durablement franchi d'anciens sommets intermédiaires à l'heure actuelle, 2001, et c'est pourquoi je peux bien imaginer que la tendance continuera à se développer et que cet élan sera transféré à d'autres projets que j'ai mentionnés à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, qui sont simplement un peu plus petits que des protocoles comme celui-ci ou quelque chose comme Render. Même si nous avons vu qu'il est passé de 4,40 à 7,40, c'est également un très beau et positif signe lorsque la phase de formation de base a été officiellement terminée. Donc, on peut vraiment l'affirmer officiellement, cette phase de formation de base, je ne peux vraiment pas imaginer que Render retombe sous 4 $. Nous le voyons également ici à travers le volume actuel, donc vous devez jeter un œil. Il y a simplement des signes renforcés que de nouvelles liquidités affluent également dans des projets réels. C'est pourquoi nous voyons également ici un volume accru dans tous les projets. Le réseau Akash me plaît aussi beaucoup, je l'avais déjà mentionné, je crois que c'était même l'un de mes premiers projets que j'avais présenté à l'époque à 50 cents. Donc je suis en fait toujours investi, même si je l'ai à peine mentionné sur ma chaîne YouTube, mais c'est toujours un excellent projet. C'est plutôt un projet qui, comme je l'ai dit, est déjà à près d'1 milliard, ce qui est déjà un
peu plus grand, mais pour le réseau Akash, je peux bien imaginer que nous atteindrons à nouveau une capitalisation boursière de 10 milliards et plus. Donc, je pense qu'il y a encore un potentiel ici de 10 fois et plus, car beaucoup de choses sont bien faites ici. Réseau Akash s'est vraiment très bien développé, ce n'est pas pour rien qu'il est dans le top 100. C'est un projet qui a déjà été en partie pris en compte par le marché global, qui n'est pas nécessairement, par exemple, dans les Open GPU au tout début, et qui pourrait théoriquement avoir un potentiel de 100 fois, car je dirais que 100 milliards est définitivement exagéré. Donc, je ne peux vraiment pas l'imaginer. C'est pourquoi je pense qu'un potentiel de 5 à 15 fois est réaliste pour le réseau Akash. C'est toujours la question à la fin de la journée. Vous devez toujours vous poser la question personnellement, combien de risques puis-je prendre? Quelle volatilité puis-je supporter dans mon propre portefeuille? Et bien sûr, quel est mon objectif? Jean me demande toujours, et Vincent, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir dans Solana? Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir ici dans la pièce Xibian? Faut faire attention à la capitalisation boursière. Quel est l'objectif personnel? Si un potentiel de 3 fois suffit, il est également acceptable d'investir dans Solana, mais je dirais que mon motto pour ce bull run est vraiment de tirer le maximum, un 10, 15, 20, 25 fois. Donc, ce sont mes objectifs personnels. Tout ce qui est en dessous de 10 fois ne doit vraiment pas se produire durant ce bull run, et il faut bien sûr se positionner en conséquence. Il faut prendre des risques en conséquence. Je tiens à le rappeler à tout le monde ici. Soyez toujours prudents, surtout avec les projets plus petits. Pourquoi je mentionne dans la vidéo d'aujourd'hui des projets un peu plus grands afin d'avoir quelques valeurs de référence, des points d'orientation où l'on peut éventuellement établir un ancrage dans son portefeuille, surtout avec de tels projets. Sinon, passons maintenant au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir la nouvelle niche des agents décentralisés, car je perçois ici une tendance claire. Nous avons donc l'un des plus grands projets, bien sûr, Fetch AI. Donc, je dirais que si l'on met Fetch AI de côté, c'est une fusion d'autres projets qui couvrent également d'autres secteurs. Virtuals Protocol est donc le plus grand projet, et ce que nous pouvons vraiment constater ici est incroyable. Donc ici, nous avons déjà eu cette montée parabolique, et c'est exactement le type de graphique dont je parle toujours dans mes vidéos YouTube. Sont exactement les graphiques que nous voulons attraper, mais ici, bien sûr, avant que la montée parabolique ne se produise, et je peux très bien imaginer un tel graphique pour certains projets réels dont je vais parler tout de suite, qui sont encore un peu au début. Comme je l'ai dit, Virtual Protocol a déjà été largement soutenu. Nous avons actuellement une capitalisation de marché d'une demi-milliard. Cela peut encore être un bon point d'entrée à partir de maintenant, car je suis sûr que les projets blue chip, les plus grands projets, continueront à bien performer. Mais cela dit, cela semble un peu désagréable, et on ne se sent pas très bien à l'idée d'acheter au sommet, on se sent un peu idiot, pour être honnête. C'est pourquoi nous allons maintenant parler d'autres projets qui couvrent le même secteur, mais qui n'ont pas encore été soutenus. C'est aussi ma stratégie. Quand je reconnais un tel projet, il est relativement évident qu'il y a une tendance claire, que la liquidité est concentrée dans les plus grands projets, qui finira par s'infiltrer dans les plus petits projets. Le tout premier projet que je souhaite mentionner aujourd'hui est Spectral AI, avec une capitalisation de marché actuelle de 130 millions. Ce n'est donc pas un véritable trésor caché qui est complètement au début, mais ce n'est pas non plus un projet largement soutenu. Donc 130 millions est absolument acceptable pour ce projet. À mon avis, il est encore sous-évalué. Nous pouvons jeter un œil au graphique, il a l'air relativement propre. Nous sommes revenus à un support initial avec toujours des creux intermédiaires plus élevés et des sommets intermédiaires plus élevés. Je peux aussi bien imaginer que c'est un bon point d'entrée, donc j'aime beaucoup la présentation. Comme je l'ai dit, les agents AI décentralisés sont le mot-clé. Nous pouvons examiner cela. Ce sont simplement des agents autonomes qui sont intégrés à la blockchain et peuvent donc agir de manière décentralisée. C'est vraiment un très grand cas d'utilisation qui est présent ici. Je dirais qu'il y a déjà une certaine substance chez Spectral AI. J'aime beaucoup dans l'ensemble, à part les tokenomics, c'est un petit défaut à signaler, un petit drapeau rouge. Nous avons actuellement une capitalisation de marché de 140 millions, mais entièrement diluée, c'est-à-dire presque complètement diluée, 1 milliard, et il y a bien sûr encore beaucoup d'inflation qui nous attend, donc quelques distributions de tokens. Il faut donc être prudent ici, mais je pense néanmoins qu'il y aura une bonne performance des prix. Sinon, le prochain projet pour lequel je suis très optimiste est en fait HyperGPT avec une capitalisation de marché de 130 millions. Ce n'est certes pas un projet qui couvre uniquement des agents AI décentralisés, c'est en fait une combinaison d'infrastructures AI. Vous le voyez ici, mais nous avons également couvert le secteur. Nous le voyons ici dans la catégorie, HyperGPT est également présent parmi les meilleurs tokens d'agents AI. C'est pourquoi, si la tendance se maintient, ce qui est bien sûr la condition préalable, mais si la tendance reste présente, c'est-à-dire si le récit continue, HyperGPT en bénéficiera de plus en plus tôt ou tard.
C'est pourquoi nous pouvons à nouveau jeter un œil au graphique que je trouve incroyablement bon. Il présente également quelques légères parallèles avec AI-Tech, donc c'est un peu le projet plus petit par rapport à AI-Tech, mais je suis également convaincu par AI-Tech que je n'ai pas inclus dans la vidéo d'aujourd'hui car il ne couvre pas uniquement des agents d'IA décentralisés, mais je dirais que pour HyperGPT c'est le cas et ici les paramètres sont à mon avis corrects. De solides partenariats lui sont présents tout au long de l'été, des résultats ont été livrés, de bonnes tokenomics sont également présentes, donc ici complètement dilué, 50 millions est absolument acceptable et il y a encore des phases de vesting, donc j'aime beaucoup, je l'ai aussi dans mon propre portefeuille, car ici, beaucoup de choses sont couvertes. Nous voyons ici, à nouveau la comparaison avec d'autres projets, et nous pouvons également constater qu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'un véritable marché décentralisé pour les applications d'IA. Ce sont en fait différentes choses qui se rejoignent, ce qui plaide en faveur de HyperGPT. Nous allons maintenant parler du prochain projet, à savoir Agent Layer, qui en est encore complètement au début. C'est vraiment un projet où il faut être très prudent, car il est encore totalement à ses débuts. 2001, nous voyons aussi ici Fudi, dilué à 40 et 30 millions. Il faut faire très attention car plusieurs tokens vont encore entrer en circulation car à l'époque, des ventes de Artnode ont eu lieu et certains détenteurs de Notalter reçoivent encore leurs tokens à l'heure actuelle. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pression à la vente, mais les autres paramètres dans ce cas sont très très bons, il faut le dire. Cela fonctionne sur la base chain, ce qui, à mon avis, est un grand avantage car la base chain est généralement très conviviale pour le commerce de détail et gagne également en popularité à l'heure actuelle. Jetons un coup d'œil ici sur le site web, c'est en quelque sorte un réseau entier, donc un réseau entièrement décentralisé pour les agents d'IA, des agents autonomes. Cela est également indiqué ici, et c'est donc naturellement le meilleur choix que l'on puisse faire lorsqu'on fournit l'infrastructure et qu'on n'offre pas spécifiquement des agents d'IA pour des cas d'utilisation particuliers, car cela comporte généralement un certain risque individuel. Ce cas, on parie ici sur l'ensemble de l'infrastructure. Lorsque l'ensemble de l'industrie se développe, l'infrastructure va également croître. C'est une conclusion logique. Ici aussi sur Twitter, le marketing est à mon avis très très bon. Donc, je suis également convaincu et je pense à prendre une petite position. Je l'ai dit, c'est extrêmement risqué, 5 millions, soyez extrêmement prudents. Il faut bien sûr aussi observer comment le graphique se comporte. Le grand avantage que nous avons ici, c'est qu'il a été lancé fin septembre, ce qui, à mon avis, est un grand avantage par rapport à d'autres projets qui ont peut-être déjà participé à des hausses ou qui ont été actifs pendant la période estivale, car lorsque je regarde d'autres graphiques d'un protocole informatique ou autre, dont je suis d'ailleurs toujours convaincu, mais ce n'est tout simplement pas très agréable à voir pour les investisseurs lorsqu'il y a eu une vente massive de 70, 80, 90%, et donc, dans ce cas, le graphique est encore propre, il est relativement frais, on a des creux intermédiaires plus élevés, des sommets intermédiaires plus élevés, et c'est certainement un grand avantage pour les investisseurs, pour les nouveaux investisseurs potentiels, et en général, bien sûr, pour le sentiment lorsque des sommets plus élevés sont atteints à plusieurs reprises, sans vente massive. À l'heure actuelle, ce projet se maintient relativement bien, comme je l'ai dit, il faut faire attention, il faut simplement continuer à observer l'évolution du graphique, mais si le projet reste stable, atteint des sommets intermédiaires plus élevés et des creux intermédiaires plus élevés, alors je vais certainement trouver une opportunité d'entrée ici. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Vous pouvez également vérifier vous-même les différents projets. Je ne vais pas entrer complètement dans les détails ici, sinon la vidéo durera plus d'une heure. Passons au projet suivant, qui est incroyablement risqué. Je l'avais même mentionné sur ma chaîne YouTube, et Octavia est en fait complètement morte. Donc vous voyez le graphique, normalement, je n'inclus jamais de tels projets dans mes vidéos YouTube, et comme je l'ai dit, je ne suis pas payé ou quoi que ce soit d'autre, au cas où cela serait mal interprété. Mais justement, pour de tels projets, il peut arriver qu'il y ait un véritable rebond du jour au lendemain, que la phase de formation du sol soit peut-être terminée, et que lentement mais sûrement, un nouveau volume commence à entrer. Il faut faire attention, comme je l'ai dit, je n'irai ici qu'avec de l'argent de jeu au maximum, mais ici, nous couvrons également le secteur des agents décentralisés, donc des assistants AI décentralisés que nous avons sur la blockchain qui peuvent assumer différentes tâches. Dans ce cas, il y a eu des livraisons partielles tout au long de l'été, donc je l'ai un peu observé. Nous le voyons aussi à travers les tweets, ce n'est pas complètement à jour. Nous voyons qu'il y a eu un mois où il n'y a tout simplement pas eu de publication. C'est extrêmement risqué, oui, il faut vraiment faire attention avec de tels projets, car cela pourrait même être une arnaque. Je ne le sais bien sûr jamais au final, mais justement avec de tels projets, lorsque les engouements reviennent, j'ai déjà très souvent constaté que ces projets se réveillent du jour au lendemain, multipliant leur valeur par 5 ou 10. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un projet de 2021, un exemple similaire, Type AI, où tout le monde disait que Type AI était mort. C'est un projet similaire qui va dans la même direction. Nous avons également des applications décentralisées ou des agents décentralisés qui peuvent assumer certaines tâches. Au final, c'est toujours la même chose. Donc ici, nous voyons ce que l'agent peut faire. On peut donner certains ordres à cet agent décentralisé. Il peut exécuter certaines actions sur la blockchain. Il peut effectuer des transactions, etc.
C'est donc un projet très intéressant qui a effectivement été poussé par Alex Baker à l'époque, je m'en souviens encore. Il y a quelques mois, je me rappelle encore, et ici nous avons un graphique similaire. Il est complètement mort dans ce sens, mais une phase de formation du sol a également eu lieu. Nous pouvons jeter un œil sur une base mensuelle où il y a déjà eu 130% de variation. Ce que je viens de mentionner, il est possible que certains projets se réveillent vraiment du jour au lendemain et reviennent. Il est possible que Type AI revienne dans la zone de capitalisation boursière de plusieurs centaines de millions. Bien sûr, c'est très spéculatif et très risqué, car on ne peut jamais vraiment évaluer s'il y a une véritable substance derrière le projet, ou si au final, il n'y a eu que la création d'un site web pour générer du FOMO et du hype. Il faut donc faire attention. Dans ce cas, il n'y a pas encore eu de cotation en bourse, ce qui est en soi un signal d'alerte, mais de tels projets peuvent bien sûr aussi émerger du jour au lendemain et on peut alors rapidement réaliser quelques bénéfices à court terme. C'est, comme je l'ai dit, très risqué, mais je voulais quand même l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui. Passons au projet suivant, Sensei, que j'avais mentionné dans l'une de mes dernières vidéos. Il y a 12 jours, la vidéo a très bien été accueillie par vous. J'avais mentionné qu'avec une capitalisation boursière de 13 millions de dollars à un prix de 0,0014 dollars, cela a également été très bien pimpé ici. Donc, félicitations à tous ceux d'entre vous qui ont saisi cette opportunité. J'avais également dit, il y a 12 jours dans la vidéo, qu'à mon avis, le sol était atteint et que nous avions reçu la confirmation. C'était la dernière vidéo où nous pouvions maintenant poursuivre la rupture avec des sommets intermédiaires plus élevés. Je peux donc bien imaginer que Sensei continuera à avoir de bonnes performances. Comme je l'ai dit, je suis également très convaincu. Sinon, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos pour plus de détails concernant les projets. Passons maintenant à Zero One Labs. Nous allons parler un peu des anciens acteurs que je mentionne toujours dans mes vidéos YouTube. Ce sont, comme je l'ai dit, l'un de mes projets préférés et dans ce cas, je suis également très fortement investi. Je tiens à le mentionner pour des raisons de transparence afin que vous sachiez si je suis investi ou non. Il faut aussi dire que je ne suis pas payé par ces projets pour en dire du bien, mais je suis simplement convaincu par Zero One Labs. C'est une sorte de concurrent de Bitten Sotao avec une capitalisation boursière de 60 millions, ce qui, à mon avis, est un véritable scandale, surtout si l'on considère à quel point Bitten Sotao est déjà évalué dans le secteur des milliards. Je peux donc bien imaginer qu'il existe un projet concurrent vraiment solide. Les partenariats en place montrent qu'il y a vraiment des résultats concrets. Bien sûr, nous avons également le même problème ici, à savoir que la capitalisation boursière entièrement diluée est nettement plus élevée. Il y a encore quelques tokens qui vont entrer en circulation, mais ici aussi, nous avons de bonnes phases de vesting et de cliff, ce qui, à mon avis, rend légitime d'investir ici. Je peux donc également bien imaginer qu'une performance correcte aura lieu, même si quelques distributions de tokens auront lieu au cours des prochaines semaines et mois, il n'est pas question que le double de l'offre soit disponible du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas si extrême dans ce cas, il est toujours important de peser le pour et le contre et de vérifier. Faites vos propres recherches, consultez le white paper, examinez la tokenomics, regardez les phases de cliff et de vesting, c'est-à-dire quelle inflation pourrait affecter ce projet. Et ici, il n'y a rien de mal à investir en 2021, donc je ne m'inquiète pas, c'est pourquoi je suis également bien investi ici. Ensuite, le prochain projet est Paul AI. Je pense que chacun d'entre vous en a entendu parler. Personnellement, cela m'a vraiment beaucoup agacé, car je suis également investi dans Paul AI. Et ce qui se passe ici est vraiment un véritable scandale. Je trouve presque cela scandaleux, ce qui s'est passé avec Paul AI. En effet, il a été tenté de fusionner avec Fetch AI, c'est-à-dire de s'associer à un autre projet crypto, pour se regrouper à la fin de la journée, mais cela n'a évidemment pas plu aux investisseurs. Car lorsqu'on investit dans Paul AI, on souhaite le conserver et ne pas se retrouver avec une fusion de Fetch AI et de 3 ou 4 autres projets. C'est pourquoi cela m'a personnellement beaucoup agacé, ainsi que les autres investisseurs. À mon avis, il n'est pas justifié de paniquer ainsi. Ici encore, si nous regardons la vente massive, elle a vraiment été sévère, passant de 30 cents US à 8 cents. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé, comme le marché a en fait réagi de manière excessive. Nous sommes également revenus ici du fond avec un double retour. Personnellement, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas osé acheter ici car je ne pouvais pas bien évaluer comment se dérouleraient les prochaines négociations. Les autres votes se sont déroulés, mais maintenant, à la fin de la journée, un bref contexte pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas suivi. Il a été voté ici, la communauté a pu voter pour savoir si une fusion aurait lieu ou non. Et bien sûr, la communauté a décidé contre cela, qui voudrait un rapprochement ici. À la fin de la journée, nous voulons tous réaliser des profits avec Paul AI et je dirais que Paul AI est aussi un excellent projet, donc le projet a du fond, il me plaît toujours beaucoup, mais quand de telles choses se produisent, cela ne semble pas très bon sur le graphique et cela ne donne évidemment pas une bonne image de l'équipe derrière lorsque de tels mouvements sont effectués, car à la fin de la journée, personne ne sait si du délit d'initié a eu lieu. Il se peut aussi que certains initiés se soient bien positionnés à l'avance et aient pris des profits avec quelques positions courtes ici, aient profité de la panique en descendant, aient acheté massivement et constitué de
grande position longue et maintenant nous sommes de nouveau ici en haut. Donc je peux bien imaginer qu'il s'agit simplement de délit d'initié qui a eu lieu et cela ne donne évidemment pas une bonne image de Paul AI. Personnellement, je reste toujours investi, mais je pense à vendre lentement mais sûrement ma position, car cela m'a personnellement agacé, mais à mon avis, le marché a réagi de manière excessive dans ce cas, nous sommes toujours 50% en dessous de la valeur que nous avions à l'époque, c'est pourquoi, à mon avis, c'est peut-être même une bonne opportunité d'achat, c'est relativement risqué bien sûr, mais à mon avis, il n'y a plus de raison de s'inquiéter, car avec le projet, tout est en ordre à la fin de la journée. Donc, l'équipe reste transparente, elle s'est également clairement exprimée sur Twitter. Art s'est excusé, a effectué quelques rachats, donc a pris sa propre liquidité en main. Vous pouvez également le vérifier plus tard sur le compte Twitter, mais des efforts ont été faits pour que le token se stabilise davantage et qu'une certaine liquidité soit ajoutée. Ensuite, le prochain projet dont nous allons parler brièvement est Susana, également dans le secteur Deep, similaire à Akash Network, similaire à Render, et je peux bien imaginer, simplement parce que Dana fonctionne sur la blockchain Solana, qu'il y a ici un certain avantage, car il y a actuellement une quantité incroyable de liquidité sur Solana, donc nous pouvons jeter un œil sur mon compte Twitter. J'avais aussi quelque chose de préparé, nous le voyons actuellement on-chain, Solana domine toutes les autres blockchains, donc ici Ethereum semble absolument en déclin, il ne se passe plus grand chose avec Ethereum et Solana est vraiment dominant, peu importe la métrique avec laquelle nous examinons l'ensemble sur la blockchain. J'ai également préparé d'autres graphiques ici, nous voyons que sur Solana, beaucoup de choses se passent actuellement et je peux bien imaginer qu'un changement se produit, que de nombreux nouveaux projets crypto préfèrent maintenant se construire sur Solana, y compris des projets utilitaires, donc pas seulement des mêmes coins, mais aussi de bons projets existants avec utilité. Je peux imaginer qu'il y a aussi un certain changement, que certains passent à la base chain ou à la blockchain Solana, car c'est en partie un peu plus favorable aux détaillants. C'est pourquoi c'est un petit avantage pour Nosana, une sorte de caractéristique unique que d'autres projets Deep n'ont pas. Ce n'est pas nécessairement un avantage énorme, mais c'est quand même très bien sûr, que cela se construise sur la bonne blockchain. Sinon, le prochain projet que j'ai également mentionné dans les dernières vidéos a une magnifique phase de formation de base. Si je regarde le graphique dans ce cas, je peux bien imaginer qu'un breakout se produise bientôt avec une capitalisation boursière de 80 millions. Nous sommes également ici sur Solana, donc à mon avis, c'est aussi un avantage. Ensuite, Neural AI, absolument gonflé, je suis toujours investi, je suis toujours bien convaincu, je peux vraiment imaginer que Neural AI deviendra l'un des meilleurs projets d'IA à l'avenir, que nous atteindrons facilement le secteur des multimilliards, donc je pense qu'il y a encore un potentiel énorme à l'heure actuelle. C'est l'un de mes projets préférés et l'un de mes plus grands dans mon propre portefeuille. Pour que vous le sachiez, je vais toujours juste effleurer les projets, car je pense que vous savez déjà dans quel projet je suis investi. Ce sont toujours exactement les altcoins que je présente encore et encore sur ma chaîne YouTube. Sinon, pour Network, je peux aussi bien imaginer qu'un autre breakout se produise bientôt. C'est aussi l'un de mes projets phares dans le secteur des dépendances, un grand concurrent de Render. Si je regarde Render, il est déjà dans le secteur de la capitalisation boursière des multimilliards. Destroy suivra certainement. OpenGPU, projet préféré absolu dans le secteur des dépendances, semble maintenant lentement mais sûrement se réveiller ici avec un prix actuel d'un. Nous voyons aussi ici que lentement mais sûrement un breakout se produit et je pense qu'une fois que des sommets intermédiaires plus élevés seront atteints, comme à l'époque, comme les 1053, nous atteindrons relativement rapidement 2 $, 3,05 $ ou 10 $. Donc c'est vraiment l'un de ces projets où je pourrais vraiment imaginer qu'un 50 ou 100x se produise. Comme je l'ai dit, soyez extrêmement prudents, je ne suis pas payé par OpenGPU, mais je tiens quand même à le mentionner à nouveau. Je suis toujours convaincu et toujours fortement investi, sinon le prochain projet GLQ, également un véritable trésor caché. Dans ce cas, nous avons le cas d'utilisation qui nous permet de créer nos propres codes, sans même savoir coder. Donc, nous pouvons imaginer cela comme ChatGPT, où nous saisissons un prompt et dans ce cas, nous obtenons des codes complets. C'est un cas d'utilisation gigantesque, où une capitalisation boursière de multimilliards pourrait également se produire. Ici aussi, beaucoup de choses ont changé pendant la période estivale, et je peux aussi bien imaginer que GLQ sera l'un des grands bénéficiaires du prochain engouement pour l'IA. Sinon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère bien sûr que vous avez eu une bonne vue d'ensemble de tous les projets, de certains projets d'agents décentralisés où un nouveau trend pourrait éventuellement émerger. Personnellement, je me suis repositionné très fortement, j'ai racheté plusieurs altcoins. À mon avis, nous sommes juste avant cette montée parabolique. C'est pourquoi il faut vraiment faire preuve de patience ici. Soyez vraiment patient, surtout dans la phase actuelle du marché. Cela va certainement porter ses fruits dans les prochains jours et semaines. À mon avis, la saison des altcoins commence vers la fin décembre, janvier, février. Donc, lentement mais sûrement, tout est actuellement en train d'être lancé. Parallèles sont terriblement similaires au dernier cycle. Si je regarde simplement le dernier cycle, 2000-2021, et que je le compare au cycle actuel, alors les altcoins devraient avoir lieu fin décembre, janvier, février.
février, mars. Dans cette perspective temporelle, c'est selon moi le plus probable. Sinon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Comme je l'ai dit, j'ai pris le temps de mettre en place tout ce setup pour vous, même si je n'ai pas dormi cette nuit. J'avais vraiment beaucoup à faire, j'étais occupé avec le vol ici, je viens d'arriver à Dubaï. C'est pourquoi vous recevrez certainement dans les prochains jours quelques vidéos du nouveau setup. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ainsi qu'à écrire un commentaire. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'experts que je viens de créer. Plus de 150 personnes sont déjà dans mon cercle intérieur, donc un grand merci à ce sujet. Je dirai donc à la prochaine vidéo.